L'Union sportive Médina d'Alger, désormais étoffée d'un titre en Super Coupe CAF, eh bien, l'équipe vient de renverser ce qu'on appelle le Goliath d'Afrique, Al Ahly, les Diables Rouges qui sont tombés. C'est de l'inédit, personne n'a cru malgré cette victoire à la fin de la première manche. Eh bien, ils n'ont pas pu se rattraper jusqu'à la fin de la partie. Oui, ça a été difficile. Il faut dire que Benchika avait déjà annoncé son plan en conférence de presse. Il le disait, le Al Ahly est favori. Sur le papier, nous avons concocté un petit plan pour pouvoir contrecarrer le Al Ahly et on l'a vu, Benchika, même après la sortie de Fetoui qui était le joueur clé côté USMA, on a bien vu qu'il a repris son équipe en main et il est passé en 4-3-3. Mais dans son 4-3-3, il a simplement ramené Oreboye côté gauche totalement. Et lui qui a la capacité de rentrer et de sortir et de rentrer a beaucoup aidé. Chita, on le savait avant la rencontre, il était incertain, mais quelle première mi-temps il aura fait, Chita. Et puis, il y a quelqu'un qui a été discipliné aussi dans cet entrejeu-là, c'est Benzaza, qui a fait énormément de mal au côté gauche de Al Ahly. À la mi-temps, on l'entrevoyait. Si le Al Ahly n'avait pas inscrit ce but-là entre le premier quart et les 20 premières minutes, on l'avait dit, la partie allait être très difficile parce que Benchita allait se mettre dans un système d'entonnoir. Il allait faire une seule chose, ce serait de contenir le Al Ahly et de ressortir sur des attaques placées ou encore sur des ballons de contre-attaque, ce qu'il a bien géré et il a bien mené. Maintenant aussi, il faut avouer que côté USMA, on a bénéficié d'un très bon gardien. On va parler de USMA. On va pas à pas Emmanuel Bankolo. Eh bien, Marcel Koller et ses hommes sont tombés. C'est USMA qui remporte la partie Bertrand. Donc, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit pour ce club algérien. Oui, effectivement, il faudrait déjà dire que Benchika, je vous l'annonçais déjà que c'était le facteur X de ce match-là. Un entraîneur qui, depuis 1999, qu'il entraîne, il vient avoir du succès en 2022 et en 2023 avec deux équipes différentes. Il faudrait bien comprendre. Et aussi, les statistiques de cet entraîneur n'étaient véritablement pas favorables vu ce match, d'autant plus qu'il avait, sur le nombre de matchs qu'il avait joué, il avait eu 12 victoires et 11 défaites. Ouais. On se disait peut-être qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, mais déjà, l'année passée avec Berkane qu'il a gagné, je me suis dit qu'il avait déjà des bonnes cordes et surtout qu'il avait bien lu Al Ahly et surtout aussi le facteur qui, déjà en 2015, qui avait mis Al Ahly out, a prévalu jusqu'à ce que les Algériens sont encore passés devant Al Ahly, cette fois-ci avec Benchika, avec cette équipe de USMA, qu'il faut bien le noter. Elle est passée avec un très bon management. Ils sont allés chercher ce coach-là qui était champion du côté du Maroc pour le ramener à la maison. Et il a fait une très bonne, une très belle campagne africaine. Et le voilà déjà champion de la Super Coupe une fois de plus en 2 ans consécutifs. Donc, il a persévéré dans l'entraînement et le voilà déjà qui est en train de récolter. Et c'est USMA qui est en haut ce soir. La fête se passe du côté de l'Arabie Saoudite. Le gratin du football mondial et même africain est déployé de ce côté. On a vu dans les gradins le président de la CAF, Emmanuel Bankolo. Cette victoire de ce club qui se démarque aujourd'hui montre bien que le football africain prend des galons. Oui, non seulement le football africain prend des galons, mais chaque jour, il y a des barrières qui se cassent. Ouais. Là, l'USMA vient de casser la barrière appelée expérience et maturité. Ouais. On s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, on avait comme l'impression que c'était l'USMA qui 8 fois avait déjà gagné cette compétition. Parce que la gestion sur le plan tactique et même technique de groupe de l'USMA a été impressionnante aujourd'hui. Et peut-être Koller a pêché sur le fait d'avoir un peu changé la donne. Quand vous revoyez l'équipe du Al Ahly qui s'en va chercher le Wydad Athletic,
et que vous voyez celle alignée en finale, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a Mossem et To qui ne commencent pas la rencontre? Pourtant, on se rend bien compte qu'ils étaient dans une certaine rampe depuis cette double confrontation en finale contre le Wydad. Après, on se dit, il est le capitaine du bateau. Alali, lui seul, il sait exactement pourquoi. Sauf que Ben Chika a bien lu tout cela. Il a bien préparé son coup et je crois que Ben Chika est allé dans vers cette rencontre aujourd'hui ayant au moins 4 plans. Quel que soit l'effectif, quel que soit le 11 entrant que Kohler allait mettre en place aujourd'hui, je crois que Ben Chika avait la clé. Et Zinedine Belaïd qui a inscrit le but fatal à Al-Ahly. Nous allons repartir en Arabie Saoudite, suivre les derniers moments de cette soirée magnifique avec la cérémonie de clôture et la remise du prestigieux trophée. À leur immense bonheur. Ce match de la Super Coupe d'Afrique était un rendez-vous avec l'histoire. Et ils l'ont écrite une nouvelle fois, une nouvelle page. Les Usmistes qui entreront en lice en Coupe de la CAF, dont ils sont les tenants le 23 septembre. Match aller du deuxième tour préliminaire, ça sera sur le terrain du FUS Rabat. Ladies and gentlemen, we will shortly begin the medal ceremony for the Total Energies CAF Super Cup 2023. Une haie d'honneur s'est formée chez les vainqueurs. Réalisent-ils, eux qui s'habituent désormais à remporter des titres, et quels titres? Et une pensée pour les nouveaux venus également. À peine arrivés, ils vont soulever un trophée ô combien important, un très beau trophée que constitue cette Super Coupe d'Afrique. دعونا نرحب بفخامة كبار الشخصيات الحاضرين معنا اليوم لتسليم الميداليات للحكام واللاعبين بقيادة الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل. Ladies and gentlemen, we will now begin medal ceremony for the Total Energies CAF Super Cup 2023. With great honor, we welcome our esteemed dignitaries to commend the officials and the players with their prizes. Headed by CAF President Dr. Patrice Motsepe and SAF President Mr. Yasser Al-Masri. De la part d'Abdelhak Benchira. And now we begin with medals for the referees. Les arbitres, voilà la cérémonie, le protocole donc pour décerner et surtout pour remettre la Super Coupe peut maintenant débuter avec l'arbitre Pierre Ghislain. Cho est-il satisfait de sa Super Coupe, de sa finale, donc de ce match, de sa prestation? Lui qui a enlevé un but à la 7e minute à Karaba, l'attaquant Al-Ahly, et lui qui n'avait pas vu la faute sur Benzaza Datia et qui a été repris par l'assistance vidéo. Ça a été le deuxième tournant de la première période de ce match, au moment où Patrice Motsepe
président de la Confédération africaine de football, remet les médailles donc aux différents arbitres. Les vaincus vont passer, récupérer leurs médailles. Voilà, donc là, la photo de famille avec les arbitres. Pierre Gislacho avec Boris Marles Ditsoga, Karine Atezambong Fomo, Issassi. Place aux vaincus, place aux joueurs d'Al-Ahly. Forcément très déçus. Et certains retirent leur médaille du coup. À peine, voilà, il y en a même qui ne veulent pas l'avoir autour de leur cou. Et voilà, je vous le disais, donc certains ont remis comme Mahmoud Karaba le maillot d'échauffement avec le numéro 72. Je disais donc allusion à l'hommage à chaque fois avec ce numéro 72 aux 72 fans d'Al-Ahly qui sont décédés à Port Saïd en 2012. Ouais, ça a été une venue très rapide de la part des partenaires de Mohamed El Chenaoui, le capitaine de cette équipe d'Al-Ahly, Marcel Koller et son staff, Sami Komzon, Harald Gamperle, cède la place aux grands vainqueurs. Et ils n'étaient forcément pas nombreux à miser sur une telle issue, une telle conclusion. Épilogue de cette 32e Super Coupe de la CAF. Abdelhak Benchira va recevoir sa 2e médaille d'or. Des petits mots avec Patrice Motsepe. 2e médaille d'or en l'espace d'un an dans cette compétition après avoir gagné cette Super Coupe d'Afrique avec la Renaissance sportive de Berkane aux dépens du Wydad Casablanca il y a un an donc. Et ce soir, nouvelle victoire, nouveau succès aux dépens du géant égyptien Al-Ahly. Le petit bisou sur la coupe de la part d'Ismaïl Belkacemi. Il y a de la joie, il y a des sourires et on les comprend. Et on peut les féliciter parce qu'ils ont tout donné. Même ceux qui sont entrés en fin de match ont joué comme si leur avenir en dépendait, pour s'arracher, pour tenir ce maigre avantage, mais ô combien précieux. Selfie avec ce magnifique trophée. Cœur sur la coupe, cœur sur la super coupe, bisous sur la super coupe. Et à la fin évidemment, c'est le capitaine, le héros du soir. Derrière Oussama Benbo, lui aussi aurait presque mérité d'être man of the match. Soit Benbo, soit Belaïd. Et les officiels ont décidé que ça allait être le joueur d'Al-Ahly, Aliou Dieng, qui était fortement déçu et qui a reçu cette récompense individuelle. Mais il ne la gardera pas comme un bon souvenir, bien évidemment. En revanche, le très bon souvenir, le nouveau très bon souvenir va arriver pour Zinedine Belaïd après avoir soulevé la Coupe de la Confédération le 3 juin dernier, va soulever en ce 15 septembre la Super Coupe d'Afrique. Le nouveau chapitre, je le disais, dans le livre d'histoire algérienne du football de l'USM Alger, la conquête de ce 2e trophée continental. 2e trophée continental de toute son histoire, 3 mois et demi après la Coupe de la CAF. L'USM Alger devient le 2e club algérien à soulever cette Super Coupe d'Afrique.
Ce sont les champions. Ah oui, il n'y a rien à dire. Bravo à eux, bravo à l'USM Alger. Bravo aux hommes de Soustara, bravo les usmistes. On l'a dit, on l'a répété, ils étaient face à une redoutable équipe, l'une des plus fortes équipes, l'un des clubs les plus titrés du monde, le géant égyptien Al Ahly. Mais l'USM Alger possède aussi l'un des palmarès les plus étoffés du football algérien. Et ils ont fait honneur à ce football en ce 15 septembre à Taïf, en Arabie Saoudite, dans ce stade international du Roi Fahd. Et que de souvenirs, que de beaux souvenirs. Feu d'artifice dans Taïf. Ils sont 3 mois et demi après, de nouveau au paradis, les usmistes, avec ce deuxième sacre continental de l'histoire de l'USM Alger. Le nouveau tenant du titre de la Super Coupe CAF s'appelle Usma. La pilule est dure à avaler pour Al Ahly, habitué des grandes victoires. Mais ce 15 septembre, les dieux du football africain ont béni le club algérien et c'est le début d'une épopée à saluer. Comme quoi, rester ferme sur ses objectifs apporte des bénéfices, Bertrand donc. Oui, effectivement. Ce que nous pouvons noter, c'est la structuration de ce club qui a signé avec un bon sponsor, qui a mis beaucoup de moyens. Peut-être que au niveau du football algérien, qui n'accepte pas beaucoup d'étrangers dans leur club de Ligue 1. Mais les 3 étrangers que Usma a eu sont des étrangers qui ont apporté un plus dans cette équipe. On a vu l'international botswanais au milieu de terrain qui ratissait. On a vu les autres qui étaient au four et au moulin qui ont apporté quelque chose de plus. Et surtout le fait qu'ils avaient déjà appelé ce coach qui venait d'une victoire de Berkane au Maroc pour retrouver cette sélection. 22 ans après, voilà, il nous a montré qu'il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et voilà, en 2 ans, il a déjà 3 trophées qu'il n'avait pas eu pendant tout le temps qu'il avait commencé à entraîner. Donc, c'est une très belle chose. Ça nous interpelle, nous, ici au Cameroun, de pouvoir regarder déjà cette manière de faire, surtout au niveau de la structuration du football et surtout des clubs, d'amener des sponsors qui peuvent aider, qui peuvent accompagner des clubs jusqu'à obtenir des titres au niveau du continent. Et votre chute m'amène à cette interrogation, Emmanuel Bankolo. Les clubs maghrébins, à chaque fois au sommet de cette compétition, que dire de l'Afrique centrale? Il faut pouvoir être organisé, il faut pouvoir être structuré. Je crois qu'en Afrique centrale, on perd beaucoup d'énergie et de temps dans des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça le problème chez nous. Vous allez bien voir que lorsqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, toutefois qu'on évoque des perturbations de championnats et autres, on est à 92% dans l'Afrique centrale. Vous avez vu que dans ce club de Usma, vous avez 2 garçons qui viennent du championnat malien et qui se retrouvent dans le même club. Des transferts directs. Alors, il faut pouvoir s'interroger. Et moi, je dis, quand on a vu des matchs comme celui-ci, quand on a un peu l'histoire de l'USMA sur le plan continental, ça devrait interroger beaucoup. L'USMA n'avait
au grand jamais gagné le moindre trophée sur le plan continental. Et dans la même année, l'USMA aujourd'hui soulève 2 trophées, celui de la Coupe de la CAF et maintenant le plus prestigieux. Ça devrait pousser les uns et les autres à l'interrogation. Quand on regarde dans notre rétroviseur et on revoit les 2 dernières saisons de Coton Sport, ça fait mal. Et justement, j'y arrivais, Emmanuel Bankolo. En ce moment, le Cameroun rêve d'Abidjan, rêve de glaner un 6e trophée de ce côté, mais il faut également regarder cette Super Coupe CAF. En son temps, avant les années 90, l'Union sportive de Douala réussissait à aller très loin. Mais que dire de nos clubs locaux aujourd'hui par rapport à ces compétitions africaines? C'est une belle interpellation. Il faut que les uns et les autres se mettent au travail. Aujourd'hui, il est question d'apporter une certaine oxygénation. Il y a un accompagnement qui a été tenté. Il faut repenser aujourd'hui l'accompagnement qu'on veut apporter au club. Il faut pouvoir permettre à notre football aujourd'hui d'être vendable. Mais l'univers et l'environnement dans lequel nous sommes, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que vous avez des grosses légumes de notre plateforme financière qui sont prêtes à rentrer dans ce jeu-là? Et au-delà de ça, il faut qu'on comprenne aujourd'hui que nous devons nous mettre dans des projections. On doit avoir des projets. On ne doit pas être toujours dans l'immédiateté. Il faut que même nos plus gros clubs se mettent dans des projets. Comment vous faites pour être un club camerounais de très haut niveau qui n'a pas de projet? Le projet de chacun des clubs camerounais, c'est cette saison. Non, aujourd'hui, on doit pouvoir présenter à de grosses entreprises des projets sur 4 ans, sur 8 ans, sur 12 ans. Et là, les uns et les autres comprennent qu'ils peuvent vous accompagner parce que vous leur avez déposé un document potable. Le projet n'est pas, je m'appelle le Canon, je suis le seul club au monde commandeur, je suis le Tonnerre, tel club, je suis tel club. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être ça le projet. Le projet, c'est sur la table. 1, ça doit pouvoir être bancable. Il faut pouvoir convaincre la plateforme financière. 2, il faut pouvoir convaincre celui qui n'est même pas un footeux. Mais en lisant votre projet, il sent qu'on part d'un point et on veut aller quelque part. Mais regardez aujourd'hui, les Mamelodi Sundowns sont un club qui compte sur l'échiquier. Ils font partie du top 3. Avant même que le promoteur, le propriétaire ne soit le président de la CAF, mais ce club avait déjà gagné des coupes africaines. Ce club était déjà rentré dans le top 3. Il faut qu'on comprenne. Le problème avec nous, et je vais sortir par là, nous sommes en Afrique centrale et au Cameroun en particulier, champion du fait de toujours faire dire que si mon voisin voulait que mes enfants soient aussi potelés, il le serait. On ne peut pas toujours voir en l'autre le fait de notre éclosion ou le fait de notre réussite. C'est compliqué. Si les clubs camerounais traînent, il faut quand même saluer le tout-puissant Mazembe pour sortir, qui a déjà remporté ses finales de Super Coupe CAF. Oui, le tout-puissant Mazembe avait investi beaucoup d'argent. Ils ont un projet et maintenant, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont compris que gagner à l'immédiat était un peu difficile. Ils sont allés dans la formation. On voit le tout-puissant Mazembe qui a une belle pépinière de jeunes Congolais qu'ils sont en train de former. Vous allez voir, peut-être dans 2 ou 3 ans, comme Emmanuel était en train de le dire, que le projet dans le sport, c'est un projet à long terme ou à moyen terme. Beaucoup plus à moyen terme, à savoir 4 ans. Et c'est à la 4e année, à la 3e et à la 4e année qu'on peut avoir des résultats pour que nous puissions revenir. Il faudrait vraiment une structuration et surtout des gens qui accompagnent les projets dans notre football. Et aussi, les clubs doivent comprendre qu'il faut la stabilité dans les effectifs. Il faut beaucoup plus regarder à ce niveau-là parce que au niveau de notre championnat actuel, moi qui suis en contact avec, on comprend que les équipes se renouvellent à 90% chaque année. Comment est-ce qu'on peut gagner dans cet univers? C'est un peu compliqué. Et aussi, ils ne veulent même pas beaucoup se préparer parce que la préparation qui les permet, vous avez vu, vous avez suivi la préparation de Al-Ali et qui est allé hors de son territoire pour aller se préparer. On va me dire qu'ils n'ont pas gagné, mais quand même,
ça présageait déjà que c'est un club sur lequel il faut compter sur l'échiquier africain lors des échéances qui arrivent. Et voilà, USMAS, ils ont fait la même chose. Et Pyramide aussi, qui est une très belle équipe algérienne, qui a des fonds saoudiens qui est en train de monter. Donc, ça montre quand même que nous aussi, on devrait essayer de nous asseoir pour voir ce qui ne va pas, pour pouvoir huiler notre machine et aller chercher ces titres qui datent déjà de très longtemps, de 1981. Vraiment, il faudrait qu'on fasse un travail profond. Message, oui, ça commence à venir. Ça commence à venir parce que lorsque vous avez un club comme Bamboutos de Bouddha qui est en train de mettre 28 à 30 millions dans la préparation de la prochaine saison, malgré le fait qu'ils aient été un peu lésés par rapport à la participation à la Coupe africaine, ça veut dire qu'il y a une certaine ambition. Et c'est ce dont on a besoin. On voit le Canon de Yaoundé, malgré le fait de ne pas encore avoir de très gros moyens, mais qui, sur le plan de la visibilité du marketing, essaye de faire bouger les lignes. Je crois que ça commence à venir, mais maintenant aussi, il faut que ceux qui disent être les fans, les supporters suivent. Si vous n'achetez pas les gadgets du club, si vous ne participez pas à la vie du club, comment le club fait pour recruter un coach égyptien? Pour suivre le mouvement, le club doit faire rêver. D'abord. Oui, alors, on va retenir que ce vendredi 15 septembre, le géant égyptien Al Ahly est tombé, renversé par un outsider de la compétition, Ousma, qui a remporté 1-0 grâce à ce but de Zinedine Belaïd. Eh bien, la compétition s'est achevée sur cette note. On va prendre le mot de fin et nous séparer. Bertrand Ndong, le mot de fin sur la compétition. Oui, c'était une très belle finale, d'autant plus qu'on a vu tout ce que les Saoudiens ont mis pour qu'elle soit vraiment explosive. Surtout les supporters des deux camps, à savoir beaucoup plus de Al Ahly, ont fait des déplacements pour aller du côté de l'Arabie Saoudite. C'est ça qu'on appelle les fans. Ce n'est pas les fans qu'ils veulent, plutôt que c'est le club qui les achète les billets d'avion et puis les entrées de stade. Donc, on se dit que ça a été une belle fête que nous avons suivie, et merci pour d'avoir été sur le plateau pour pouvoir commenter cet événement. C'est RTV Sports and Entertainment qui a diffusé en intégralité cette rencontre. Emmanuel Bankolo, le prochain rendez-vous football qui nous attend, ce match des Lions Cameroun-Sénégal du côté de la France. Oui, Cameroun-Sénégal, on attendra sûrement un Cameroun revanchard par rapport à la dernière CAN. C'est qu'on aurait bien voulu conserver le trophée chez nous. Maintenant, un Sénégal aussi qui viendra et essaiera de convaincre ou encore de ramener ses supporters, parce que c'est très mal pris du côté de Dakar, cette défaite contre l'Algérie. Donc, il va falloir rebondir. Ça veut dire que finalement, on est en train d'entrevoir une très belle rencontre. Avec le Sénégal tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Côte d'Ivoire accueille dans les prochains mois. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre un terme à ce plateau. Merci à la réalisation assurée par Karim Bala. C'était un plaisir de vous servir. Bon week-end sur CRTV Sports and Entertainment. À tous et à toutes, et à très vite.